Alors, c'est quoi la psychanalyse du son? Alors, c'est un terme que j'ai inventé, on va dire. Alors, psychanalyse, ça existe, ça fait peur aux gens, surtout en France. C'est un vieux terme qui n'est plus d'actualité. La psychanalyse, psyché, c'est l'âme. Et l'analyse, c'est quelque part, analysos en grec, ça veut dire destruction. Donc ça voudrait dire destruction. Analyse, c'est mettre en petits morceaux. Et quand il y a trop d'analyse, on perd la synthèse d'une chose qui est en fait l'unité. Donc il y a un côté négatif dans psychanalyse. Par contre, ça a été très utile il y a 150 ans, on connaît, hein, avec Freud et plein de gens, Lacan, Jung, qui sont des grands psychanalystes, et qui ont permis d'aller dans une méthode de psychologie pour analyser autre chose que ce qu'était l'être humain, de ce qu'on voyait en fait. J'ai étudié Jung pendant 20 ans, j'ai fait des études, j'ai bossé mes études à l'époque, c'était avec de la psychologie américaine, avec des profs qui venaient de Montréal, plutôt de toute la psychologie qui venait des années 70, l'école de Palo Alto et tout, c'est hyper intéressant, beaucoup de liberté, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'ouverture justement de conscience. Alors le son, on écoute la radio, on entend une voiture qui passe, on entend du son, d'accord? Mais dans un être humain, en fait, d'où le fait de parler de psychanalyse, c'est-à-dire que l'être humain, c'est un résonateur, c'est un émetteur de sons qui vont être construits par des mots, c'est un générateur en fait. C'est-à-dire qu'il va tout d'un coup bloquer sur pas des mots, mais des sons, et je vais dire tiens, il y a quelque chose dans le corps qui ne fonctionne plus ou qui va être cristallisé, une tension au niveau de ses muscles, ses os ou quelque chose, ou son dos, ou ses jambes, ou son genou, comme j'ai hier une personne qui elle c'était les genoux, je dis tiens, pourquoi les genoux? Et pourquoi c'est autre chose, quoi. Au-delà des mots qui sont de l'intellect et du mental, il y a tout un plan, un champ vibratoire que Tesla connaît bien parce que c'est un champ qui va partir d'un état de gravité de l'être, de l'individu, jusqu'au plan multidimensionnel, ce que Jung, on peut dire appeler le soi, par exemple, et qui est autre que ce qu'on voit de la personne. C'est vraiment, il émet des fréquences et des sons. Et moi, mon métier de psychanalyse du son, c'est de pouvoir étudier ça et de pouvoir le régler et de l'harmoniser. Donc en gros, j'aurais pu remplacer psychanalyste par garagiste, mais ça fait pas très classe. Ce garagiste, on va se dire, mais c'est un peu ça. On arrive avec sa voiture au garage et on se dit, j'ai un problème, voilà. Sauf que moi, la voiture, c'est l'être humain. Je dis, c'est pas un problème de carburateur, c'est un problème plutôt, il y a un truc de blocage énergétique à tel endroit. Tiens, ça serait pas un truc quand t'avais 10 ans, 12 ans, j'entends une carence avec le côté yang ou yin, papa, maman. Donc, d'où la psychanalyse, tiens, il y a quelque chose qui coince là, parce que normalement, ton spectre sonore, il devrait être plutôt comme ça, parce que un être humain, c'est un instrument, et un instrument, ça a une structure matérialisée, et donc c'est comme un violon. Quand tu regardes un violon, normalement ça fait un son de violon. On n'a jamais vu un violon qui faisait un son de contrebasse, quoi. Le son crée la forme. Donc nous, on est une forme. Moi je travaille tout mon boulot sur la forme qui va vibrer. Hein, ça peut être un instrument, mais un instrument c'est neutre, c'est en bois, c'est ce que tu veux, un violon ou une flûte. Un être humain c'est vivant. Le son crée la forme, c'est-à-dire qu'en fait la forme qu'on a est créée par le son qu'on émet. Ça c'est pas une blague, c'est réel. Et en fait le son, il va créer la forme parce que quand il va commencer à vibrer, dans l'espace délimité dans lequel il vibre, eh ben, il va créer des formes particulières qui vont être en accord ou pas avec l'émetteur du son. Et en l'occurrence, comme c'est nous le créateur, on va émettre un son plus ou moins en harmonie avec l'espace extérieur, mais qui n'est qu'une projection de notre conscience. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, j'ai un problème, j'ai ça », mais ça n'est que vous, puisqu'il n'y a rien d'autre que vous qui existez en tant que créateur, puisque votre son crée la forme. Ce qui va être très important, qui est la différence entre un violon qui ne bouge pas, enfin, qui est neutre, qui est fait en bois, ou un être humain, c'est que l'être humain, il a une particularité qui est absolument extraordinaire comme instrument vivant, c'est qu'il émet des émotions et de l'intention. Et qui va jusqu'à des sentiments. Et à partir du moment où dans l'énergie du verbe qui se fait chair, Jean chapitre 1, au commencement était le verbe, et le verbe se fait chair, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans une conscientisation de la matière, donc on va rentrer dans un état vibratoire, atomique,
qui va façonner un langage, une parole. Mais la parole, il y a deux paroles. Il y a la parole profane ou la parole sacrée. On va dire, bah oui, mais alors, moi je viens de la cité, ouais, salut, Ziva, c'est bien ton truc, mais je sais pas comment faire, quoi. Ça, j'en vois tous les jours. Mais en fait, ce qui fait la différence entre une parole sacrée, c'est que t'as pas besoin de faire la Sorbonne ou de faire des hautes études pour savoir mettre de la bonne intention, parce que ça sert à rien. Et ben en fait, c'est le cœur. Le cœur qui est en fait l'élément fondamental qui va permettre d'émettre une énergie particulière qui va être reçue entre la tête et la gravité du corps. Hein. Le cœur, en fait, il va être utile pour poser une certaine intention vibratoire et une direction que ta parole elle va avoir pour commencer un chemin, disons-le, spirituel. Et c'est le cœur qui permet ça. Relié à l'intelligence et relié à ton corps de matière. Un mec qui a fait d'autres études, qui croit qu'il va être intelligent, par exemple, il est que mental et intellectuel. Alors on peut lire tous les bouquins de la Bibliothèque de France. Ça a aucun intérêt parce que de l'autre côté, ils en ont rien à foutre en plus. Et l'intérêt, c'est quelle intention tu vas mettre dans ton langage. Et même si tu dis, tu vois, par exemple, une mère de famille, elle peut dire à ses enfants, bon, les petits monstres, vous venez, là, on mange. Et c'est bourré d'amour. Et vibratoirement, on voit pas. Mais en fait, l'onde, elle est porteur du cœur de la maman, et les enfants sont hyper contents, parce qu'en fait, ils se sentent aimés. Mais tu peux dire, à l'inverse, dans les couples, alors ça c'est le grand classique, mais partout, ou en politique, que par exemple, quelqu'un peut dire « mais je t'aime ma chérie ». Et en fait, on voit bien que c'est pas vrai, c'est faux, et c'est du pipeau. Et donc, vibratoirement, l'autre, il va sentir ça, il va sentir qu'il y a un truc qui cloche. Et donc, on va avoir, comment dire, l'effet, l'intention va être porteuse d'un message, la parole, et c'est là où après, il y a un truc qui est terrible dans la parole, c'est qu'on peut mentir, on peut tricher, et on peut ne pas être en phase avec son cœur. Et ça, c'est toute l'histoire aussi du psychologue qui va écouter dans les mots, quand même, qui sont utiles et importants, qu'est-ce que tu mets comme énergie. Et mieux vaut dire « Waouh, ouais, tu viens, toi, mon pote, espèce de connard, ou je sais pas, ou un truc comme ça. Ouais, petit con, tu viens, je te paye une bière. » Mais il y a plein d'amour, et même le fait que je le dise, on voit bien que toi, ça t'interpelle, parce qu'on voit qu'il y a un champ vibratoire positif. Une vibration, c'est une onde, c'est une fréquence. Une onde déplace pas la matière. Ça ne peut pas, quand on dit abracadabra, en rigolant, on peut pas créer la matière. Mais par contre, une onde, ça déplace de l'énergie qu'on ne voit pas. Et c'est l'énergie qui va permettre de créer quelque chose, parce que l'énergie, E égale mc2, Einstein, c'est bien que c'est un rapport de l'énergie et d'une masse qui va créer une forme. On sait parce que la Terre, c'est ça, c'est E égale mc2, c'est le rapport entre l'énergie et la masse. Et moi, c'est tout mon travail aussi, c'est carrément de la physique, limite de Einstein, hein. À mon niveau, mais c'est ça. Une onde, c'est une énergie d'information qui peut créer quelque chose. C'est pour ça que c'est très, très, très important. Vers le XVIIe siècle, je crois, il y a un mec qui s'appelait Caldi, qui est connu, qui était violoniste et qui s'est rendu compte, en fait, que quand il portait son violon contre quelque chose où il y avait eu, je sais pas, peut-être du sable ou de la farine ou un truc, tout d'un coup, les vibrations du violon créaient des formes particulières, plutôt symétriques et en parfaite harmonie. Voilà. Et quand il changeait les notes, bah, ça changeait la forme qui était sur la plaque qu'il avait collée à son violon, plaque en métal. Et il est arrivé devant le roi, il lui a fait découvrir cette méthode, que le son pouvait créer des formes particulières. Alors, évidemment, le roi était aux anges, et puis c'est un peu comme ça qu'il s'est fait connaître, parce qu'il a été un des premiers à comprendre que la vibration du son changeait la forme des éléments qui sont plus petits, comme de la farine, du sable. Il y a un japonais qui est très connu maintenant, qui s'appelle Masaru Emoto. Donc lui, il travaille sur l'eau et le phénomène vibratoire qui va modifier le champ de la matière de l'eau, de la masse de l'eau. En fait, il mettait des gens autour de lui qui pensaient une chose ou qui disaient quelque chose, donc des émetteurs, des générateurs électroacoustiques, vibratoires, humains, biologiques.
Et l'eau, tout d'un coup, prenait une forme particulière, il mettait ça à cristalliser, et on voyait tout d'un coup, on connaît par cœur, des belles formes de cristaux. Ça fait par exemple, quand la neige tombe, on connaît, ça fait des cristaux hyper beaux. Quand tu regardes ça au microscope, c'est absolument magnifique. Parce que la neige, comme elle pense pas, qu'elle a pas d'idée, et qu'elle a pas de voisin qui l'emmerde et tout ça, et ben l'atome, lui, il est neutre, donc quand il tombe, il est parfait. Ou de la musique, il mettait par exemple Mozart, ou du hard rock. Alors je vais expliquer un truc important maintenant. Quand il mettait Mozart, il mettait la petite musique de nuit, ou ce que tu veux, là. Et tout d'un coup, il sortait la cristallisation de l'eau, et on se disait, ah, c'est hyper beau. Ok. Et il mettait du hard rock, et tout d'un coup, on voyait que l'eau était pas belle du tout, déstructurée, tout ça. Et en fait, on s'est dit, bah, le hard rock, c'est pas bon. Faux. C'est pas mon voisin qui dira le contraire, parce que c'est Mick Jagger, qui est champion du rock'n'roll, quand même. À Amboise, salut Mick. Et Keith Richards, qui est quand même un des plus grands grooveurs au monde de rock'n'roll, c'est pas une blague, ils ont 80 ans, ils sont toujours vivants, et ils font du super groove, du super rock. C'est important. Parce qu'en fait, le problème, l'histoire des motos, c'est qu'ils pensaient que le hard rock ou le rock n'était pas bon, et déstructurait l'eau. C'est ces pensées qui n'étaient pas bons, et qui influençaient le monde extérieur, qui faisaient croire que c'est pas ok. Mais c'est pas vrai. Parce que c'est comme la maman avec l'enfant ou le voisin ou le couple qui dit « Mais je t'aime ma chérie ». En fait, c'est tes idées et l'intention que tu mets dans ton cœur. Donc on peut écouter les Rolling Stones ou n'importe quoi, hein, ou Mozart, mettre une bonne intention et il y aura un très beau cristal qui va apparaître. Voilà. Ou écouter Mozart et avoir une haine de je sais pas quoi et le cristaux va se déstructurer. Donc comprenons bien qu'on est toujours émetteur d'une information et le son crée la forme. Donc le son qu'on va émettre avec l'intention de ça va modifier le champ structurel de la forme. Alors après des études, il y a eu Alexander Waterlasser aussi, qui est un Allemand qui a énormément travaillé sur le son crée la forme. Alors là, il y en a plein, il y a plein de trucs, mais on voit vraiment qu'il a travaillé comme un scientifique sur des formes très particulières qui se développent par rapport à des sons aussi et des intentions particulières qui sont des degrés de strates vibratoires qui vont modifier les formes. Alors lui, il en a fait plein avec la lumière, l'eau, plein d'éléments. Au XXIe siècle arrive maintenant la technologie, toujours la musique, c'est plus des violons, tout ça, c'est maintenant des trucs électroniques, même des groupes. On retrouve un peu le procédé analogique, mais maintenant avec des instruments électroniques et tout ça, des instruments de synthèse, et on invente la cinématique. La cinématique, c'est de voir en live la forme qui se structure et se restructure par rapport au son qu'on envoie. Alors il y a des groupes qui font de la cinématique, c'est passionnant, pour toujours mettre en exergue le son qui crée la forme, donc l'esprit dans la matière qui se fait chair par intelligence. Donc vive la technologie dans le bon sens, vive la cinématique, vive Jean chapitre 1 parce qu'il avait raison, vive Dépêche Mode, vive Keith Richards, et vive les thérapeutes qui mettent toute leur attention positive, Masaru Emoto, pour créer des belles formes, parce qu'on veut vivre dans un monde quand même harmonieux, dans l'amour, la joie, et si on rajoute un pina colada en plus, eh ben, c'est royal, parce que j'adore le pina colada. Que tu sois sourd, malentendant, t'es qu'une jambe, une demi-oreille ou un bras en moins, eh ben, qu'est-ce qui t'empêche avec ton cœur d'émettre un bon signal pour pouvoir créer une forme vibratoire qui peut-être mettra plus de temps, parce que tu le verbalises pas, mais ça aura un impact aussi important, parce que l'amour ne se manifeste pas forcément par la parole, et ne manifeste pas par rapport à une théorie scientifique ou je sais pas quoi. L'amour ou le principe d'aller vers quelque chose pour créer toujours vers une expansion, ça se fait avec une dimension, une intention, et c'est pas moi qui l'invente, hein, une intention du cœur, voilà, et le cœur il dit toujours la vérité. Et donc c'est l'authenticité et la vérité qui créera la forme, et donc en gros, franchement, on s'en tape, puisque le seul truc embêtant, c'est que s'il y a plus de cœur, ben on est mal. Mais s'il y a plus de cœur, il y a plus de vie, donc on n'est plus sur la terre. Donc c'est termine doucement. Voilà. Donc pensez, vibrez avec votre cœur, c'est tout. J'y vais là. Ok.